Merci tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Cette leçon nous montre le chemin du bonheur, parce que Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime. L'amour est cette voie où je marche avec gratitude. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. Gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour, ou alors c'est un appel à l'amour, un appel au pardon, à la guérison. Et aujourd'hui, on est à la leçon 196. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Cette leçon aujourd'hui va nous amener à être libérés de toutes ces pensées fausses qu'on avait projetées à l'extérieur. Et on disait, dans lesquelles on voyait une raison de souffrir en ce monde. Jésus va nous dire aujourd'hui, je cherche la phrase, il est certainement possible d'entendre le chant du salut dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Aujourd'hui, on va lâcher prise de notre croyance dans notre souffrance, notre tristesse, notre colère, notre culpabilité, tous ces enfers qu'on s'invente dans ce monde, qu'on se projette. C'est pas de la création. Il ne cherche pas à l'extérieur de toi. Quand tu es triste et tu dis l'autre m'a rendu triste, c'est toi-même qui se crucifie. Alors on va comprendre la libération que représente l'acceptation de cette leçon, la comprendre, en faire l'expérience comme Jésus nous y invite. Et plus jamais, on va avoir envie de se crucifier soi-même. Vous vous souvenez, apprendre ce cours, c'est pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. On enlève la racine du système de pensée de l'ego. Accepte aujourd'hui de faire ce chemin avec notre ami Jésus. D'abord de comprendre et ensuite d'accepter que ce n'est que soi-même qui sera malade. Ce n'est que soi-même qui sera triste. Ce n'est que soi-même qui sera en colère. Ce ne peut être que moi que je crucifie par toutes sortes d'illusions, mais qui ne sont pas notre réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors, bienvenue à ce cours en miracle. Et je m'unis à notre ami Jésus qui a dicté ce cours. Et ce qu'il nous a dicté, lui venait du Saint-Esprit. Il en est le messager, comme nous-mêmes. Dès qu'on accepte cette leçon, on va pouvoir l'enseigner aux autres. Plus jamais on va condamner quelqu'un d'être notre attaquant, d'être la cause de notre tristesse. C'est une grande leçon aujourd'hui. Et merci d'être là. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Et quand cela sera fermement compris et gardé en pleine conscience, tu ne tenteras plus de te nuire à toi-même. On s'est attaqué soi-même à chaque fois qu'on était triste, malade, pas capable, ni de rendre ton corps esclave de ta vengeance. Il m'a fait de la peine, ça me rend malade. Mettez les mots que vous voulez. Mais ce n'est que soi-même qui se crucifie. Cherche pas à l'extérieur de toi. Je fais un clin d'œil ici sur la notion de pleine conscience. Ce n'est pas de sentir le petit frisson sur le corps. La pleine conscience, c'est d'être ouvert à la vérité que le Saint-Esprit nous dit à chaque seconde de notre vie, dès qu'on l'écoute.
être conscient de la vérité et non pas des illusions. C'est ça la pleine conscience. Tu ne t'attaqueras pas dès que tu vas avoir en pleine conscience que ce n'est que soi-même qui se crucifie. Tu ne t'attaqueras pas et tu te rendras compte qu'attaquer autrui sous quelque forme que ce soit n'est que t'attaquer toi-même. C'est ça qu'on va comprendre. Alors tu seras libre. Cette liberté aujourd'hui, on va en faire l'expérience. Et tu seras libre de la folle, insane croyance que de condamner quelqu'un va te faire du bien, que d'attaquer ton frère va te faire, va t'amener au salut. C'est pas moi, c'est l'autre, le coupable. Dénoncer. Alors, toute la théorie de la conspiration, c'est la faute au gouvernement. Tu t'attaques toi-même. Trouver des coupables. Dans les années 60, 70, c'était la mère, la fautive de toutes nos souffrances. Oh, ça le reste encore, me dit quelques personnes quand je cite cette idée-là. Cherche pas à l'extérieur de toi. Aujourd'hui, en étudiant cette leçon, et bienvenue dans ce cours. Parce qu'à chaque fois qu'on a jugé, condamné quelqu'un, est-ce que ça te faisait du bien? Ça te rendait dans cette paix imperturbée que rien en ce monde ne peut attaquer? Certainement pas. Regardez tous ceux qui font cette extrême droite de juger les autres comme étant leurs attaquants. Ils sont pas en paix, ils sont pas en joie, ils sont en colère, en peur, en guerre. Et cette guerre, c'est contre soi-même. Parce qu'on a nié la vérité. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Et tu seras libre en comprenant cette leçon, en la gardant en pleine conscience. Tu seras libre de penser que trouver des coupables va te faire du bien. L'insane croyance qu'attaquer ton frère te sauve. Tu comprendras que sa sécurité est la tienne. Vois ton frère tel qu'il est, le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, guéri et entier. Vois la vérité en ton frère. Et alors tu comprendras que dans sa guérison, tu es guéri. Voilà ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui. Tu veux arrêter ton angoisse, ta colère, ta tristesse, oh que c'est pas le bonheur ou le paradis. Tu veux guérir au lieu de souffrir. Comprends cette leçon aujourd'hui et on ne condamnera plus jamais quelqu'un d'être notre attaquant. Tu ne comprendras peut-être pas au début comment cette miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu, cet amour que tu es. Un aspect de l'amour de Dieu qui amène au pardon au lieu de la condamnation. Au début, peut-être que tu ne comprends pas la miséricorde illimitée. Ça veut dire que tout va être vu dans cette force, ce pardon qui guérit, illimité, cette miséricorde illimitée, tenant toutes choses sous sa surprotection. Et tu ne comprends pas peut-être au début que tu peux se trouver, que cette idée peut se trouver dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Alors tu vas être libre de pardonner au lieu de condamner.
libre de guérir au lieu de souffrir, parce que la guérison de ton frère, vois ton frère guéri et entier. Vous souvenez-vous de cette phrase? La seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir la santé d'esprit en lui. Vois-le tel que Dieu l'a créé, au lieu de le condamner, ou tu t'attaques toi-même. De fait, cette idée, ce ne peut être que moi que je crucifie. Elle peut sembler être le signe que la punition est à jamais inéluctable. Alors, pour l'ego, là, tu vas te rendre compte que tu condamnais ton frère. Et là, la tentation de l'ego, alors t'es coupable, t'arrêteras jamais ton mémérage. C'est comme ça que je suis, la colère, la moutarde me monte au nez, n'importe quoi. Ou tu peux dire, alors je me sens coupable. Mais c'est toujours soi-même qui se crucifie. Et c'est pas parce que tu es en colère depuis 40 ans qu'aujourd'hui, tu ne peux pas enfin te pardonner de t'être trompé en cessant de te crucifier toi-même, parce que tu vas enfin avoir compris que c'est quand tu condamnes ton frère que tu te condamnes toi-même. Alors, cette idée aujourd'hui peut sembler être le signe que la punition, alors tu es coupable, tu mérites d'être puni, est à jamais inéluctable, parce que l'ego, sous ce qu'il considère comme une menace, est prompt à citer la vérité pour se sauver, pour sauver ses mensonges. C'est toute la théorie des bons qui dénoncent les méchants. Je le dis de façon badine, de façon enfantine. Mais c'est ça qu'on fait. Toutes les théories de l'extrême droite. Eux autres sont du bon côté. Ils citent le bien et l'ordre en voulant protéger leur haine des Noirs, par exemple. La haine de ceux qu'on nomme pauvres ou, ce qui est très à la mode, immigrants. Alors, pour protéger leurs mensonges, ils sont prêts à citer, nous autres, on veut l'ordre dans le monde. L'ego menteur et trompeur veut utiliser. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Mais aujourd'hui, en étudiant cette leçon, ce ne peut être que moi que je crucifie. Et quand cette leçon sera comprise complètement et gardée en pleine conscience, tu ne tenteras plus de te nuire toi-même. Voulez-vous, on va prendre ces mots exactement comme Jésus nous les enseigne. Et si c'était la fin de nos jugements de condamnation sur nos frères aujourd'hui, au lieu de vouloir défendre notre peur, notre haine, l'ego égoïste qui veut incorporer c'est à moi, ça c'est pas à toi, en voulant citer la vérité pour sauver ses mensonges. Or, il doit manquer de comprendre la vérité qu'il utilise ainsi. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que Dieu a tout donné à tous. On est un seul soi. Si j'en condamne un, c'est moi qui se condamne. Mais tu peux apprendre à voir ces sottes applications et tu peux l'apprendre maintenant. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on se crucifiait, parce que plus jamais on va condamner nos frères d'être nos attaquants et nier la signification qu'elles semblent avoir. Tu peux apprendre à nier que tu es la victime de harcèlement. Oh, ça semble être apeurant, triste. J'ai perdu mon emploi par par harcèlement et ce que vous voulez. Mais tu peux apprendre aujourd'hui que le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir, mourir. Cette leçon, on en a besoin dans notre monde. Vous souvenez-vous
Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Aujourd'hui, on va pardonner en nous toute cette crucifixion qu'on s'est infligée à soi-même dans la peur de l'autre, dans la condamnation de l'autre et dans toutes ces maladies où on a utilisé notre corps comme instrument de vengeance. Souvenez-vous de cette phrase. Un corps malade est accusateur. On ne verra plus notre frère comme un corps malade. On ne utilisera plus notre corps pour se rendre malade, pour prouver que l'autre m'a attaqué. Ainsi, tu enseignes aussi à ton esprit que tu n'es pas un égo. Gratitude, merci à Jésus de nous enseigner cette leçon aujourd'hui. Et il nous enseigne à écouter le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule dans notre esprit, qui va nous enseigner minute par minute dans notre journée, comment appliquer notre journée, notre leçon aujourd'hui. Et vous savez, on va toucher cette vérité, cette libération de tous ces condamnations qu'on a projetées à l'extérieur pour ensuite se sentir coupable soi-même, s'en rendre malade. Aujourd'hui, on va enseigner à notre esprit qu'on n'est pas un égo. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Vous savez, on peut prendre encore 100 ans avant de prendre cette décision, mais on peut la prendre maintenant. Ça prend juste un instant à se décider. Enseigne à ton esprit que tu n'es pas un égo. Car les façons dont l'ego voudrait distordre la vérité ne te trompent plus. Tu ne croiras pas que tu es un corps à crucifier. Et tu verras dans l'idée d'aujourd'hui la lumière de la résurrection. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quand Jésus a utilisé cet exemple extrême, la crucifixion, pour nous enseigner, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et nous a dit, et je vous invite à nouveau, tous ceux qui voient leur souffrance comme une réalité, allez voir le vidéo sur la crucifixion au chapitre 6. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Oh, c'est une interprétation que le monde partageait, mais que je n'ai pas partagée. Et parce que je ne l'ai pas partagée, cette interprétation de se sentir attaqué par n'importe quoi à l'extérieur, Jésus nous dit, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que, si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Aujourd'hui, on peut aller aussi loin qu'on veut, dans la fin de la guerre contre soi-même, la fin de notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, enfin accepter de cesser de se crucifier soi-même et voir dans cette idée la lumière de la résurrection. Regardez passer toutes les pensées de crucifixion et de mort vers les pensées de libération et de vie. De mort, il n'y en a pas. Tu peux pas tuer le Saint-Fils de Dieu en toi qui peut pas souffrir. Ou tu peux continuer de rêver tes souffrances. Mais de mort, il n'y en a pas. L'idée d'aujourd'hui est un pas que nous faisons. Alors, si tu penses que tu as de la misère à comprendre, demande l'aide à Jésus. Que nous faisons en nous dirigeant de l'esclavage vers cet état de parfaite liberté. Tu as été créé libre. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Aujourd'hui, ce ne peut être que moi que je crucifie. Unissons-nous
à notre ami Jésus. Faisons ce pas avec lui. On sort de toute la croyance en la maladie, la souffrance, la colère, l'esclavage, vers la parfaite liberté. Faisons ce pas aujourd'hui pour aller vite dans la voie, le chemin que le salut nous montre. Le salut, c'est retrouver notre unité. Chaque pas venant à sa place, désigné au fur et à mesure que l'esprit renonce à ses fardeaux l'un après l'autre. Alors tu peux pas voir les deux mondes à la fois, le monde de la culpabilité, de la souffrance, du péché, de la maladie. Renonce à ce lourd fardeau de culpabilité. Tout ce qu'on s'apprête à perdre en étudiant notre cours en miracle, c'est notre droit à la souffrance, droit d'être un égo souffrant, en colère. Veux-tu faire le sacrifice? Et c'est avec joie et liberté qu'on fait le sacrifice de toutes nos peurs. Renonce à tes peurs. Renonce à ce fardeau un après l'autre et tu vas voir le chemin du salut qui s'ouvre devant toi. Et Jésus nous dit, ce n'est pas de temps dont nous avons besoin pour cela. C'est seulement de désir. Ce petit désir qui est enseigné très clairement dans notre cours. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu te crucifiais encore, c'est seulement ce petit désir que tu as besoin en ce moment pour continuer cette leçon, l'apprendre comme Jésus nous l'enseigne, mot à mot, les deux doigts s'alignent, change pas les mots, c'est ça que ça veut dire. Et enfin, être libéré de ce lourd fardeau que tu avais projeté sur toi. Car ce qui semblait devoir prendre 1 millier d'années à en finir avec la guerre contre toi-même, à en finir avec l'idée que tu te sens coupable, malade, pas capable, blessé, et si c'est pas toi, c'est l'autre. Car ce qui semblait devoir prendre 1 millier d'années peut aisément se faire en un seul instant par la grâce de Dieu. Dieu nous a jamais demandé de continuer de souffrir une seconde de plus. Son amour, et nous sommes cet amour. Dieu nous permet d'apprendre cette leçon aujourd'hui, nous invite à en finir avec la condamnation, la pensée lugubre et désespérée que tu peux attaquer quelqu'un d'autre. Alors si tu as un ennemi que tu peux attaquer, tu ne seras jamais en paix. La pensée lugubre et désespérée que tu peux en attaquer un autre et échapper toi-même de cette attaque, de ce jugement de condamnation, de cette petitesse. Quand tu dis, oh, il n'est pas capable, lui, toutes les formes de jugement, tu t'es cloué toi-même sur la croix. Peut-être semble-t-elle, peut-elle, peut-être semble-t-elle être le salut. Et ça, c'était tellement étonnant pour moi d'entendre ça. Tu as fait de trouver des coupables ton salut et tu t'es crucifié toi-même. Dénoncer ton frère. Tu sais pas ce que l'autre m'a dit, hein? Et là, tu penses que tu vas faire des alliances et qui sont vraiment insanes. Et tu penses que là, ça va te faire du bien, tu vas te trouver des amis. Tu as fait du mémérage. Ton moyen pour pas te sentir seul. Peut-être semble-t-elle être le salut, tous ces jugements d'attaque sur un autre.
Or, en vérité, nous dit Jésus, elle représentait simplement la croyance que la peur de Dieu est une réalité pour toi. La peur d'accepter que Dieu nous aime, que Dieu nous a tout donné. La peur d'accepter ta sainteté. Et plus jamais tu vas condamner un seul de tes frères. Jésus a jamais condamné personne. Il s'est reconnu fils de Dieu, au lieu d'avoir peur de Dieu. Et qu'est-ce que cela sinon l'enfer? Penser qu'un Dieu punisseur, penser que tu peux pas être aidé parce que toi tu es un coupable rejeté, etc. Qu'est-ce que c'est cela sinon l'enfer? Qui pourrait croire que son père est son ennemi mortel? Il va te punir, il va t'envoyer en enfer. Qui pourrait croire qu'on est séparé de notre source, séparé de lui, attendant le moment pour détruire sa vie parce que Dieu va te faire mourir et l'effacer de l'univers? Tu existeras même pas sans avoir au cœur cette peur de la punition, de la culpabilité, de l'enfer. Et l'ego menteur et trompeur, dans sa folie, a dit, non, non, t'as pas peur de Dieu, t'es malade. Alors on a projeté cette peur sur le corps. T'es angoissé, non, c'est une maladie mentale. Tout cela parce que tu condamnes encore un seul de tes frères. Cette pensée lugubre et désespérée, où tu te crucifies toi-même, est-ce que c'est ça ton salut? Tu viens enfin de jeter un doute sur ta méthode de vivre dans ce monde. Elle représente ta peur de Dieu. Telle est la forme de folie à laquelle tu crois. Penses-tu vraiment que ça va t'aider à être heureux? Telle est la forme de folie à laquelle tu crois si tu acceptes la pensée apeurante que tu peux en attaquer un autre et être toi-même libre. Veux-tu encore condamner un seul de tes frères? Et jusqu'à ce que cette forme soit changée, jusqu'à ce que tu arrêtes de condamner quelqu'un pour toi. Il n'y a pas d'espoir parce que tu penses que c'est ça la vie, on va tous en mourir. Il y a des coupables, puis il faut se protéger des méchants. Jusqu'à ce que cette forme soit changée. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, comment je peux changer cette forme maintenant? Et le Saint-Esprit nous répond avec tant d'amour. Commence par même pas finir ta première pensée, ta première phrase. Tais-toi, fais silence, refuse de laisser l'ego te faire ton scénario de peur en condamnant ton frère une fois de plus. Penses-tu que tu peux attaquer un autre et être libre toi-même? Alors commence par te taire. Fais silence. Et la première réponse, c'est je sais pas. Vous savez, le test de la vérité commence par savoir que tu sais pas. Et là, on va être prêt à ouvrir notre esprit, à demander au Saint-Esprit de réinterpréter notre pensée d'attaque. Elle est jamais justifiée. Dieu n'a jamais condamné. Penses-tu vraiment que tu as plus raison que Jésus qui n'a jamais condamné? Que Dieu qui aime son Fils et qui peut même pas percevoir toutes les guerres qu'on se fait en soi-même. C'est pour ça qu'il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant, et qui nous enseigne comment se pardonner toutes ces idées fausses. Mais tu peux pas entendre le Saint-Esprit tant que tu continues de raconter ta colère ou la colère de l'autre, jusqu'à ce que tu vois, pardon, jusqu'à ce que cette forme, attaquer un autre, peut te faire du bien.
jusqu'à ce que cette forme soit changée, il n'y a pas d'espoir, jusqu'à ce que tu vois que cela, au moins, doit être entièrement impossible. Comment peux-tu y voir, comment pourrait-il y avoir évasion? Au moins, rends-toi compte qu'à chaque fois que tu as condamné ton frère, ça t'a pas amené la paix, le salut, l'unité, le bonheur sans limite que Dieu veut pour son Fils qu'il aime. Au moins, rends-toi compte qu'attaquer un autre pour être mieux est impossible. La peur de Dieu est réelle pour quiconque pense que cette pensée est vraie. Qu'attaquer ton frère, juger, condamner un seul Fils de Dieu, va être la source de ta paix, de ton bonheur, du salut. Alors, tu vis dans la peur de Dieu parce que tu condamnes encore ton frère et il n'en percevra pas la sottise, la folie de se crucifier soi-même ou ne verra même pas qu'elle est là, cette folie. C'est pas moi qui me suis rendu malade, c'est la pandémie, c'est le cancer, ma mère en a fait, c'est de sa faute, c'est ses gènes. Tu percevras même pas la folie d'attaquer les autres pour être la cause de ta souffrance. Ou ne verra pas non plus quelle est là cette folie, ce qui lui permettrait enfin de la remettre en question. Jette un doute sur ton explication de ta souffrance dans ta vie. Remets-la en question. C'est à cause d'eux. Et pour la remettre le moindrement en question, il faut d'abord que la forme soit changée. Commence par te taire, au lieu de raconter encore une fois que l'autre est un coupable qui t'a blessé, ou que c'est toi le coupable qui a blessé quelqu'un. La culpabilité, Dieu n'a jamais fait la culpabilité. C'est toi qui as inventé ça. Au moins, il faut d'abord que la forme en soit changée, au moins assez pour permettre que la peur de la riposte s'apaise. Un fils de Dieu ne peut pas être un coupable qui mérite de souffrir en ce monde. Dieu nous aime. Ça n'existe pas, un Dieu qui t'envoie en enfer. Non, c'est moi qui ai fait ça. L'enfer, le mal, le démon, les vieux démons en toi ou en l'autre, c'est pas une réalité parce que Dieu ne l'a pas créé. Alors, change la forme de ton radotage en condamnant tes frères. Commence par te taire. Refuse à ton esprit de finir ta première phrase de scénario de peur. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si tu dois le dire 10 fois avant de faire taire l'ego, dis-le 10 fois. Et si c'est 100 fois, pas à répéter comme un perroquet, mais avec ton petit désir de vouloir la vérité. Rappelle-toi, c'est juste ça qui t'est demandé. Excusez. Ici, c'est seulement de désir et non pas de temps avant d'arriver à plus jamais condamner quelqu'un. Et que la responsabilité te soit rendue. Dans une certaine mesure, c'est toi qui s'es crucifié toi-même, pas pour en faire de la culpabilité. Mais on cesse de condamner les autres. J'ai mal, je me trompe. Je suis mal, je me trompe. Je suis mal de te voir mal, je me trompe. Cherche pas à l'extérieur de toi. Cette responsabilité, c'est toi qui s'est trompé.
Et l'ego menteur va dire maintenant tu es coupable, ça va rester de même tout le temps, tu peux rien faire, le passé est fini. Alors il va rester blessé. Oh, l'ego, il est bon dans nos scénarios de mensonges. Mais il n'en est rien. J'ai mal, je me trompe. C'est le petit point de repère que le Saint-Esprit m'a donné, que j'ai jamais oublié. Et à partir de là, tu peux au moins considérer si tu veux suivre cette voie douloureuse. Veux-tu encore condamner tes frères? Veux-tu encore trouver des coupables à ta maladie, à ta colère, à ta culpabilité? C'est le prêtre qui m'a appris à être coupable. À chaque fois que j'entendais cette idée-là, je m'insurgeais. Je laissais pas mon frère se conter cette menterie devant moi. Donne au Saint-Esprit. C'est l'autre qui m'a appris à être coupable. Penses-tu que le Saint-Esprit va te dire, pauvre de toi, maintenant c'est vrai, tu vas te sentir coupable? Ça s'écrit dans notre livre. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Veux-tu encore suivre cette voie douloureuse? J'ai mal, je me trompe. Reprends la responsabilité de ta pensée. Ce pas les autres qui te font penser à quelque chose. Et jusqu'à ce que ce changement ait été accompli, tu ne peux pas percevoir que ce sont seulement tes pensées qui t'apportent la peur. Seulement tes pensées qui t'apportent la peur. Et que ta délivrance dépend de toi. Merci à Jésus de nous enseigner si clairement ce cours. Aujourd'hui, tu peux sortir de toutes ces crucifixions, un pas vers la résurrection, la fin de l'esclavage, de notre croyance dans le mal, le coupable, l'attaquant, la victime. On n'attend que soi-même. Et Jésus nous dit, nos prochains pas seront faciles. Si tu comprends cette leçon aujourd'hui, si tu fais ce pas aujourd'hui avec Jésus, ce ne peut être que moi que je crucifie. Tu peux pas en attaquer un autre et être libre de toute la folie de ta souffrance. Parce que ce qui souffre en toi, c'est pas toi. Le Saint-Fils de Dieu en toi a toujours été paix, amour, joie, unité. La vérité, elle change jamais. Oh, tu l'as oublié parce que tu fais la promotion d'un ego que tu n'es pas. Alors remets en question aujourd'hui toutes tes souffrances et cherche plus à l'extérieur de toi. J'ai mal, je me trompe. Ta délivrance dépend de toi. Ce sont seulement tes pensées qui t'apportent la peur. Et à partir de là, nous avançons assez rapidement. Car une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, sauf par tes propres pensées, la peur de Dieu doit disparaître, la peur de la vérité, la peur de l'amour de Dieu, la peur de l'amour de Dieu qui nous a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. La peur de ta sainteté doit disparaître. Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée au dehors. On a fini d'accuser les autres d'être la cause de nos tristesses, de nos colères, de nos maladies. La maladie est une décision et on s'est trompé. Et après ça, Jésus nous dit, tu t'es dépêché d'oublier cette décision pour que ton plan marche. Mais seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et dans le plan de Dieu, il n'y en a pas de maladie pour grandir ou te sauver. Dans le plan de Dieu qui nous aime, Dieu nous a tout donné pour pardonner en nous l'idée même de la maladie. La peur de Dieu doit disparaître.
Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée par quelqu'un, quelque chose au dehors. Et Dieu, que tu avais pensé bannir, tu t'es pensé séparer de Dieu, hein? Tu t'es pensé, je crois pas en Dieu, peut maintenant à nouveau être accueilli au-dedans d'un esprit saint que Dieu n'a jamais quitté. T'as beau dire, je crois pas en Dieu, ça change pas la vérité. On est en Dieu en ce moment. Et tu peux enfin accueillir la vérité dans ton esprit et ton esprit qui est saint. Ton esprit ne peut pas avoir un défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la peur de Dieu doit disparaître aujourd'hui. Il est certainement possible d'entendre le chant du salut dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Le chant qui nous amène à l'unité, au salut. Cette unité, c'est Dieu. C'est le tout. Et on n'a jamais été séparé de Dieu. Si ce ne peut être que toi que tu crucifies, alors tu n'as pas blessé le monde. Entends bien. Et tu n'as pas besoin de craindre la vengeance et la poursuite. On est en train de se réveiller d'un rêve de condamnation, d'un rêve de culpabilité, de tristesse, de séparation. On s'était crucifié soi-même. Et tu n'as pas besoin non plus de te cacher dans la terreur de la peur mortelle de Dieu. Mais parce que je me suis trompé, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu peux être en colère depuis 40 ans, être identifié à ce corps malade en pensant, oui, mais maintenant j'ai manqué ma vie, je suis malade, je suis plus capable. Tu n'as pas besoin de te cacher dans n'importe quelle sorte de peur mortelle de Dieu, derrière laquelle la projection est cachée. Tu n'as jamais blessé personne. Personne ne t'a jamais blessé. Du rêve et que du rêve. Aujourd'hui, en faisant cette expérience, en apprenant cette leçon, tu peux entendre le chant du ciel, le chant du salut, t'inviter à te joindre à tes frères au lieu d'en condamner encore un seul. La chose que tu crains le plus est ton salut. Quoi? Parce que le salut, c'est l'unité. L'ego, c'est le je séparé à sa manière. Cette folle et minuscule idée de s'être cru séparé du tout, de Dieu, de l'unité. Alors c'est la fin de notre adhésion à l'ego, le salut. Veux-tu encore défendre la peau d'un ego que tu n'as jamais eu et qui est la source de toutes tes croyances dans le mal, le péché, la culpabilité, la souffrance? La chose que tu crains le plus est ton salut. Et Jésus nous dit, tu es fort et c'est la force que tu veux. Il n'est de force que celle de Dieu. Et c'est ça que tu veux. Tu es libre et aussi libre que Dieu, comme Dieu nous a créés. Et tu es heureux de retrouver cette liberté en cet instant. Tu as cherché à être à la fois faible, lié, enchaîné à nos jugements de condamnation. Si c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. Je suis plus capable, c'est trop pour moi, etc. Tu as cherché à être à la fois faible et lié parce qu'en fait, tu craignais ta force et ta liberté. Dieu est force.
La seule force qui existe, c'est Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Cette force, cette liberté, c'est notre réalité. Tu as cherché à prouver que tu avais une raison de souffrir. Tu as utilisé ton corps pour le rendre esclave de ta vengeance. En être malade, parce que tu craignais la vérité en toi, ta force, ta liberté, qui est là et qui n'attend que ton acceptation. Or, le salut réside dans cette force et cette liberté. Tu es libre de toutes les tromperies de soi que tu avais faites. Il y a un instant où la terreur semble saisir ton esprit. J'ai manqué ma vie. Je me sens coupable. Je suis malade maintenant. Il est trop tard. J'ai bu toute ma vie, etc. Il a brûlé son cerveau avec de la drogue. Il y a un instant où la terreur semble saisir ton esprit, et si entièrement qu'il semble n'y avoir aucun espoir d'évasion. Mais quand tu te rends compte, une fois pour toutes, et j'ai souligné une fois pour toutes, quand tu te rends compte une fois pour toutes que c'est toi, que c'est de toi dont tu as peur. Tu as peur de ta sainteté, tu as peur de ta force, tu as peur de ta liberté, le salut réside en elle. La libération de toutes tes raisons de souffrir dans ce monde réside dans accepte la force qui est en toi. Cette force, elle ne peut pas être faible, c'est Dieu. Accepte la liberté qui est en toi. Tu es libre de toute ta croyance dans tes vieux péchés, tes vieilles culpabilités, et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Tout le radotage de guerre qu'on s'est fait dans ce monde, c'est de toi que tu as peur. C'était toi-même qui se crucifiait. Alors l'esprit se voit lui-même divisé. Là, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être enfin abandonnée. Veux-tu encore défendre la peau d'un égo en toi? Oui, oui, je suis un saint fils de Dieu, mais moi j'ai un égo comme ça. La colère, c'est ma nature. J'ai un caractère colérique. J'ai un caractère dépressif. J'ai fait 3 dépressions, je vais en faire encore. Je suis malade. Tout ce qui me reste à faire, c'est l'euthanasie. Faut mourir pour se débarrasser d'un corps souffrant. De mort, il n'y en a pas. Aujourd'hui, veux-tu encore avoir peur de la force et de la liberté qui est en toi? Ton salut réside en elle. Libre de toutes les pensées de mort qu'on s'est faites. Reconnais ton erreur. Tu as littéralement divisé ton esprit pour croire à tes peurs. Mais c'est de toi dont tu as peur. Le choix est clair. En cela, dans la peur de ta force, de ta liberté où réside le salut. En cela était dissimulé, et cela était dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur. Mon Dieu, qui est bien fait notre cours. Il est dans un langage simple qu'on peut comprendre. Oh, l'ego veut dire je comprends pas. Vous savez, quand Jésus nous dit à la fin, tu peux pas dire que tu ne comprends pas ce cours, ou tu peux le refuser pour sauver la peau d'un égo en colère. Mais cette colère, c'est pas toi. La liberté est en toi, comme Dieu t'a créé. Tu peux te libérer de toute ta colère de ta vie maintenant, en comprenant que toutes tes peurs, c'était la peur de toi-même, la peur de Dieu, c'est la peur d'accepter les dons que Dieu t'a donnés, ta sainteté. Mais tu y arriveras pas tant que tu crois que tu peux encore trouver un coupable à l'extérieur. Et cela était caché, dissimulé, tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée
vers l'extérieur, puis retourner de l'extérieur vers l'intérieur. Alors l'ego dit, non, 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 c'est pas les autres que je condamne, c'est moi qui se sens coupable. Et l'on ne tourne en rond. Circonvolution. Il semblait que c'était un ennemi au dehors que tu avais à craindre. Ainsi, un Dieu au dehors de toi, petit d. On ne fait de ces sortes de petits dieux. C'est normal que je sois blessé. On m'a dénigré dans mon enfance, au travail. Mon mari m'a dit que j'étais idiote. Et ce que vous voulez. Tu fais de l'attaque un petit Dieu au dehors de toi. C'est fou, l'ego, hein? Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. À chaque fois que tu t'es senti attaqué, c'est toi qui jugeais l'attaque comme un Dieu qu'il fallait que tu chérisses. Ainsi, un Dieu au dehors de toi devient ton ennemi mortel et la source de la peur. Les autres sont plus riches que moi. Moi, je suis un pauvre de moi, j'ai pas eu la chance. Dieu a tout donné à tous. Mais tu continues de condamner les autres, d'en avoir plus que toi, d'être ton attaquant, ton ennemi mortel et la source de ta peur. Et maintenant, pour un instant, et cette peur n'a pas besoin de durer plus que cet instant, où là, on va reconnaître l'appel au réveil, au lieu de la source d'une peur en nous, au lieu d'un ennemi réel, dit réel pour nous. Maintenant, pour un instant, un meurtrier est perçu au-dedans de toi. C'est moi le coupable. Et tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en toi, désirant ardemment ta mort. Je me sens coupable. Ouf, on a fait de la culpabilité un petit Dieu. Et on a adoré se raconter, je me sens coupable. Tramant contre toi des punitions jusqu'au moment où il peut enfin tuer. De toute façon, on est tous des coupables, on va tous mourir. Voilà le Dieu égaux que tu as fait. Tu as fait de la culpabilité un idole que tu as adoré. Or, en cet instant, est aussi le moment où vient le salut. Car la peur de Dieu a disparu. Reconnais cette folie. Reconnais que tu as divisé ton esprit pour croire à quelque chose de faux. Il n'en est rien. Et en cet instant aussi, voilà le salut. Car la peur de Dieu a disparu. Et tu peux lui faire appel pour qu'il te sauve des illusions. Que Dieu te sauve de ces illusions, de rien de réel. Tu peux faire appel à Dieu en cet instant pour qu'il te sauve des illusions par son amour. Dieu nous aime. En l'appelant Père, fais appel à Dieu. Père, et toi-même son Fils. Père, voici ton Fils. On se présente à Dieu, non pas en un égo coupable, blessé, souffrant, et demandant de nous protéger des méchants. Ça, c'est le rêve de peur que tu as fait parce que tu en condamnais un seul. La peur de Dieu va disparaître. Tu vas enfin faire appel à Dieu. Père, voici ton Fils. Et Jésus, avec tant d'amour, nous dit, prie que cet instant soit proche. Aujourd'hui, éloigne-toi de la peur.
et avance vers l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu, et c'est ce que nous sommes, et c'est ce que sont nos frères. Fais appel à Dieu. Demande à Dieu. Comment je fais pour me pardonner d'avoir été en colère depuis 40 ans, d'avoir cru que la maladie était ma réalité, cette identification au corps qui n'est pas ce que nous sommes. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cancer. Mais est-ce que je suis un cancer? Un corps malade? La maladie signifie plus rien quand on accepte de faire appel à Dieu en le nommant Père et qu'on se présente comme son Fils. Je suis tel que Dieu m'a créé. Prie pour que cet instant soit proche aujourd'hui. Éloigne-toi de la peur. Finis même pas ta première phrase, ta première pensée. Interdis à ton esprit. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Éloigne-toi de la peur et avance vers l'amour. Jésus nous dit, il n'est pas une pensée de Dieu qui n'aille avec toi pour t'aider à atteindre cet instant. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. La pensée de Dieu nous invite à faire de maintenant cet instant. La peur de Dieu a disparu. Je donne tout au Saint-Esprit. Je lui demande d'en juger pour moi. Je lui demande d'apprendre à pardonner, à me pardonner de m'être trompé quand j'ai eu peur. Il n'est pas une pensée de Dieu qui n'aille avec toi pour t'aider à atteindre cet instant. Et vite aller au-delà de l'idée même de la peur, de l'idée même de la maladie, de la colère, de la culpabilité. Et vite aller au-delà, sûrement, avec sécurité, avec certitude, sûrement, et pour toujours. Et pour toujours. Quand on vit cet instant, au-delà de tout ce qu'on croyait être, des raisons de souffrir, la voix du Saint-Esprit est en nous, maintenant et pour toujours. Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacle. Et ça veut dire, il n'y a plus d'obstacle. Qui reste encore entre toi et la sainte paix de Dieu. Quels que soient les événements autour de toi, quel que soit ce que ton frère dit, fait ou fait pas, que tu as fait ou que tu n'as pas fait, la paix de Dieu qui a toujours été en nous est en toi. Et il n'y a plus d'obstacle. Quand enfin la peur de Dieu a disparu, tu donnes tout à Dieu, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit, sa voix en toi. Le Saint-Esprit, c'est un concept, mais Dieu l'a créé pour toi. C'est le moyen qui nous est donné dans ce monde pour retrouver cette sainte paix de Dieu qui a toujours été en chacun et qui ne reste plus du tout d'espace, de distance, d'espace dans ton esprit pour avoir peur. Comme elle est douce et miséricorde, l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Ce ne peut être que moi que je crucifie. On a enfin jeté un doute sur la réalité, la supposée réalité de toutes nos souffrances. C'est moi qui condamnais quelqu'un. Et comme on reçoit ce qu'on donne, si c'est pas l'autre le coupable, c'est moi, on ne tourne en rond. Comme elle est douce et miséricordieuse, elle nous amène au pardon qui guérit. Accueille-la. Et Jésus ajoute,
comme tu le dois. Voilà le chemin. Et tu dois te rendre compte de ton erreur pour l'abandonner. C'est toi qui se crucifiais toi-même en condamnant quelqu'un. Accueille-la comme tu le dois, car elle est ta délivrance. Ce n'est certes que toi que ton esprit peut essayer de crucifier. Maintenant, maintenant, on finira même plus notre première phrase. Or, ta rédemption aussi viendra de toi. Dans ton esprit, qui en ce moment n'a plus peur de faire appel à Dieu. Donne toutes tes perceptions, toutes tes croyances, que ce soit une sensation dans ton corps, que ce soit un événement à l'extérieur, donne tout. La peur de Dieu a disparu et laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Alors toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Je pardonnerai et je verrai ceci différemment. Je mets le futur entre les mains de Dieu. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Gratitude est due à ton frère. Et plus jamais, on va justifier nos jugements de condamnation. Cette erreur avait besoin d'être reconnue. Accueille-la, cette leçon d'aujourd'hui. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Accueille-la comme tu le dois, car elle est ta délivrance. On prend ici quelques instants où on laisse le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon appliquée à notre vie de tous les jours, dans nos relations, dans nos souvenirs du passé, dans une perspective pour un futur. Laisse le Saint-Esprit te guider. Tu vas reconnaître l'erreur. Quand tu souffrais, c'était toi qui se crucifiais en condamnant tes frères. Mais tu vas l'abandonner parce que la peur de Dieu disparaît dès qu'on reconnaît l'erreur pour ce qu'elle est. Insignifiante, une pensée fausse, et non pas un péché dont un Dieu va nous punir. La rédemption viendra de toi, toi qui acceptes dans cet instant, de tout donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans ton esprit est une pensée de Dieu qui va avec toi pour t'aider à atteindre cet instant. Tu vois l'erreur, mais pour aller au-delà et l'abandonner pour toujours.
Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacle. La fin de la peur de Dieu vient quand tu regardes des illusions et que tu n'es plus trompé par les tromperies. Fais appel à Dieu en ce moment. Fais appel à son amour, Dieu que jamais condamné, Dieu qui voit nos erreurs mais n'y croit plus. Alors, on va entendre la voix du Saint-Esprit, on va voir les erreurs de nos frères, mais on ne sera plus trompé par les tromperies. On va entendre un appel au réveil. On va pardonner en nous tous les mensonges de ce monde, toutes les colères de ce monde. Mais on ne sera plus jamais trompé. Il n'est pas une pensée de Dieu qui n'aille avec toi pour t'aider à atteindre cet instant. Éloigne-toi de la peur et avance vers l'amour. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. On ne sera plus trompé par leur peur. C'est un appel au réveil. Et on va aller vite au-delà de cette colère, de cette manipulation, de cette menterie, de cette tromperie de soi. Et avec sécurité, sûrement. Et en plus, Jésus nous dit pour toujours. Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacle. Entre toi et la sainte paix de Dieu, entre toi et ton frère, parce que je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Je vais donc m'unir au Saint Fils de Dieu en mon frère, et plus jamais être trompé par un ego qu'il n'a pas, qui rêve, qui projette, mais cette projection n'a jamais changé sa réalité. Accueille cette leçon comme tu le dois, nous dit Jésus, car elle est ta délivrance. Ce n'est certes que toi que ton esprit peut essayer de crucifier, mais en même temps, en vérité, le salut vient de toi. Ta rédemption viendra aussi de toi. C'est toi qui décides de plus croire à la menterie de ton frère, mais à la sainteté du Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé. Alors, mon frère, ce que tu penses est faux. Quand tu me racontes le gna-gna, on ne fera plus de ces alliances non saintes, de ces plans dans l'ego, de ces manipulations. C'est tellement simple, être heureux en ce monde. On s'unit au lieu de condamner. Alors, il n'y a plus personne qui va m'inviter à aller condamner mes frères avec lui. C'est facile. Quand la peur de Dieu a disparu, tu donnes tout au Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit la phrase que ton frère vient de te dire et demande-lui d'en juger pour toi. Il juge véritablement, il sépare le faux du vrai. Le faux, tu vas le voir comme du faux. Ça pourrait pu être attaquant. C'est rien. Des illusions, des pensées fausses. Et au-delà de ces illusions, tu vas entendre l'appel au réveil de ton frère. On va pardonner en nous ce commérage, ce mémérage, ces jugements de condamnation. On va libérer nos frères des pensées fausses qu'ils projetaient. Au lieu de l'enchaîner en le condamnant, et on va retrouver cette liberté pour nous-mêmes. Et il n'y a plus d'obstacle qui reste entre toi et la sainte paix de Dieu. Merci. Merci d'étudier et de pratiquer cette leçon aujourd'hui. Et c'est la fin de la guerre contre soi-même. C'est la fin de nos souffrances en ce monde.
Merci. À demain. Merci à toi.